Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Si je vous parle de la province du Sichuan, à quoi pensez-vous? Aux pandas géants, aux fameux hotspots de Sichuan, aux jolies femmes, bien sûr, tout ce qui est bien connu. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer l'autre aspect de la province du Sichuan. Nous sommes dans la partie occidentale de cette province pour rencontrer la population locale. D'une superficie d'environ 500 000 km², le Sichuan est la 5e plus grande province de Chine. Cette région montagneuse abrite une partie du plateau tibétain, mais également un bassin. La richesse écologique et les milieux de vie variés de la province sont directement liés à cette diversité du relief. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous rendons dans la préfecture autonome tibétaine de Ganzi, l'une des 3 préfectures autonomes de la province. Notre voyage au Sichuan a débuté à Chengdu et nous a emmenés jusque chez Yamazashi, une connaissance dans le comté de Ganzi, dans la préfecture autonome de Ganzi, où nous avons goûté au fameux thé au beurre tibétain et à de la viande de yak. Nous avons mis 3 jours pour atteindre notre destination au lieu des 10 heures de route prévues initialement. Vous voulez savoir ce que nous avons découvert pendant notre périple? Alors ne manquez pas mon carnet de voyage dans l'ouest du Sichuan. Nous sommes entrés dans le plateau et dans la préfecture autonome tibétaine de Ganzi, moins de 3 heures après notre départ de Chengdu. Plus de 800 000 Tibétains vivent ici. C'est la 2e plus grande zone tibétaine de Chine. En début de soirée, nous avons découvert la première merveille de notre voyage, la rivière Dado. Quand on parle de la rivière Dado, il faut mentionner le pont de Luding. Le pont de Luding fait 103,6 mètres de long et 3 mètres de large. Il est composé de 13 chaînes de fer, 2 de chaque côté, faisant office de garde-corps et 9 au milieu. Chaque chaîne est composée de 862 à 997 maillons et il y a au total 12 164 maillons imbriqués. Le pont pèse environ 40 tonnes, dont 21 tonnes pour les chaînes. Maintenant, on va traverser ce pont de chaînes en fer et c'est très effrayant, c'est très très froid. Vous voyez que j'ai déjà mis mon veste le plus épais. Donc allons-y, maintenant on va traverser ce pont et après on va raconter un peu l'histoire de ce pont. Nous avons bravé le vent froid et traversé le pont de 103 mètres, la peur au ventre. La scène dont nous avons été témoins une fois sur l'autre rive nous a troublés. Sommes-nous retournés dans le passé? En réalité, les gens qui portent ces anciennes tenues de l'armée populaire sont tous des touristes. Ils sont venus de tout le pays pour rendre hommage aux martyrs de la Révolution. S'ils ont choisi le pont de Luding, c'est tout simplement parce qu'il a été le lieu d'une célèbre bataille de la Longue Marche en 1935. Un commando de 22 soldats a bravé les tirs ennemis pour s'emparer du pont. Cette victoire a permis à l'armée populaire de poursuivre sa route vers le nord pour combattre les Japonais et d'inscrire cette bataille miraculeuse dans l'histoire de la Révolution chinoise et dans l'histoire militaire mondiale. Après avoir quitté le comté de Luding, nous nous sommes arrêtés à Kangding pour y passer la nuit. Le lendemain matin, nous avons eu une belle surprise, de la neige.
Les chauffeurs nous ont prévenus. Aujourd'hui, il faudra garder les yeux bien ouverts, car les paysages que nous allons voir sur la route seront époustouflants. Sur la route pour aller à la prairie. Et on a rencontré un petit magasin. Ici, on vend du yaourt local et du bœuf sec. On va goûter. C'est du yaourt très lourd. Très lourd. C'est lourd, ce yaourt. 哦，好吃的有好吃哦。好吃，好吃，好吃。好吃吗？好吃。好吃喝。吃。好吃还好。 Les paysages sont effectivement très beaux, mais il faut en payer le prix. Donc aujourd'hui, la route est un peu glissante. Donc je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète un peu parce que la voiture s'arrête de temps en temps. Il y a de petits accidents sur la route. Mais bon, la vue est très belle. Regardez. C'est très glissant, la terre est très glissante. Il y a plein de glace. Donc nos voitures maintenant s'arrêtent sur la route et nos chauffeurs sont en train d'attacher les chaînes anti-dérapantes. Là, il fait froid. Après avoir traversé sans encombre les routes gelées, nous sommes arrivés au mont Yala, entièrement recouvert d'un manteau blanc. Les difficultés du voyage valent la peine lorsque l'on voit de belles merveilles. Mais quand j'essaie de prendre une photo souvenir, Ici, c'est Yala Shankou. Nous avons atteint au sommet de la montagne. Ici, il y a une altitude de plus de 4400 mètres. Le vent est très fort. Derrière moi, c'est la plus belle prairie de Ganzi, la prairie de Tagong. Et ici, l'altitude est de 3760 mètres. les chauffeurs n'ont pas menti. Les paysages extraordinaires défilaient devant nous, pour le plaisir de nos yeux. Prochaine étape, le parc des Roches Noires. C'est le paysage le plus étrange que j'ai vu. On se croirait sur une autre planète. Ici, c'est le parc de Moshi. Moshi, c'est-à-dire la pierre noire. Moshi Gongyuan, les montagnes sont noires. C'est la seule forêt de milonite du monde et c'est aussi un lieu touristique très populaire de la région. La formation de la forêt remonte aux temps anciens. Les sédiments des fonds marins sont remontés avec les mouvements de la croûte terrestre. Ils ont ensuite été soumis à de fortes pressions, puis à l'érosion. Grâce au drone, nous avons pu obtenir une vue d'ensemble des roches du parc. C'est impressionnant. C'est notre troisième jour de route et nous avons déjà dû traverser beaucoup de choses. Des contrôles routiers, des membres de l'équipe touchés par le mal des montagnes. Mais nous sommes arrivés au comté de Ganzi dans l'après-midi.
Ganzi est à l'origine le nom d'un monastère et signifie l'endroit splendide d'un blanc pur. Le monastère de Ganzi existe toujours. Il se trouve dans les montagnes, surplombant et protégeant le comté. Le comté de Ganzi, où je me trouve actuellement, est situé à 3390 mètres d'altitude dans le nord de la préfecture de Ganzi, dans la province du Sichuan. On y dénombre 11 groupes ethniques, parmi lesquels les Tibétains, les Han et les Hui. Les Tibétains représentent 95% de la population locale, ce qui explique pourquoi la culture et le style tibétain sont omniprésents quand on se promène dans les rues. Nous qui étions entourés par la nature pendant tout le voyage, revenir à la civilisation nous donne l'impression de retourner dans le monde des hommes après être partis dans celui des immortels. Moi qui adore acheter des souvenirs, je ne peux pas ne pas aller faire un tour dans les boutiques d'antiquités du comté. Laoban, 你好。你试一下。藏人现在还会戴这些腰带吗？对。哦，那哪一个是您觉得最好的呢？腰带。Le comté de Ganzi est depuis toujours une plaque tournante du transport dans la région. C'était aussi une ville stratégique de l'ancienne route du thé et des chevaux. C'est pourquoi on retrouve dans ce marché d'antiquités beaucoup d'anciens objets tibétains, comme des objets du quotidien, des bijoux, des produits artisanaux, des coraux et des perles, en plus des œuvres d'art modernes. 这也都是古董吗？对，腰上他们戴的。哦，穿战装。好漂亮，这个。全是纯银的。这是纯银的。然后这个呢，珊瑚，老珊瑚。这是珊瑚的。对，这个呢绿松石。绿松石。老的，有几百年前的。几百年前的这个是。那您是从哪里收来的呀？不用去哪里，我们的那个店开了50年差不多有。以前是我老爸开的，基本上的那个他们知道我们店在这儿有，所以他们拿过来。那您这个店除了就是售卖这些古董的话，还有没有就制作的一些工艺呢？老的东西现在制作现在做不到嘛。都做不出来。对，有些做得出来点，但是不一定老的东西好看。老的东西有价值嘛。L'hôtel où nous logeons se situe dans la cité du roi Khésar. Ce majestueux site touristique est le plus grand projet de réduction de la pauvreté par l'industrie et le tourisme culturel du comté de Ganzi. Il regroupe visites, animations culturelles et découvertes des coutumes locales. Sur la place de la cité, nous avons rencontré Xiangba Duoji, un calligraphe tibétain qui s'apprêtait à exposer ses œuvres. Le rouleau de calligraphie que tient Xiangba Duoji a été réalisé en 5 ans, avec 2 autres calligraphes de 2014 à 2019. Le rouleau fait 355,5 mètres de long et regroupe 230 styles calligraphiques tibétains. C'est le rouleau comportant le plus de styles différents aujourd'hui. Il a d'ailleurs obtenu un certificat du livre Guinness des records. Les textes calligraphiés sont des maximes et des aphorismes issus des 4 grands recueils de préceptes moraux tibétains. Il permet d'enseigner les notions de bien et de mal, de respect des lois, etc. à la population. Xiangba 老师，您是从什么时候开始学藏文书法？大体做罗chân干的种，罗chân干的种的，他，因那个罗chân农业把来的，没啥切的种啊，等着嘛的。
那当初是为什么要选择学藏文书法呢？对，今年的俺出生过那边，阿姨山的，阿姨山的俺从成都啦，别前年把的那边设置的蒙古家的，这做了当年呢，那边设置的做蒙古家的，这弄个意思的做了就容易养人才的呢，意思吃的容这个当官的那种，意思干一个就是绑下来的那种。那您把这个藏文书法变成一种职业是从什么时候开始的呀？对，俺老中啊。作为你的中央路能够做事，你的中央路你打，切的这个那边设置，你的认为切的那俺安多人中的路，但你的中间了是，怕是路上是切的认为，做的的培训来当多的，你也写着的做蛮用的，哪咋做东西了，得做切的认为。就是这个造纸和写字，都要学习，是吧？哦，那咱们这个藏文里边是有多少种字体呢？他得做，俺做哪年了？一岁下头人们去找了，下头人们去找了，等到了一岁那个人家升级了，得别人都应看是你得叫就一直等到是。哦，那这些字体是都是您从民间去搜集来的，是吗？是，那开始干了呢，做俺做年3个年的这下头人们的。那平时的话，您除了写这个藏文书法之外，还有什么其他的活动吗？他做一周真是做真的条是，他那蒙起话的打那边设置，那娘说做这个的，他那来个来当了的这是，人家啥这个咋了，一周这就等着，设置这就干子去了，但总就见着有了，他能发现门个，但那面那当那个这的娘说上的，老兄说人家呢，这是呢。Le professeur Xiangba est né en 1993. Il n'a pas encore 28 ans, mais il est déjà à la tête du centre de transmission de l'écriture tibétaine à l'encre dorée de Kanzi. Il a également obtenu un nombre incalculable de récompenses. Je n'allais évidemment pas laisser passer l'opportunité d'étudier la calligraphie tibétaine avec lui. Tiens. 哦，这是姜。这样你先这个先把它这样要你这是过去，然后这样，对呀，那怎么变的？呀，对呀，单的不吃，对呀，那不吃，哎呀，是这样吗？那这就是姜。这样，这样。哦，这还有个点。哎，我家园是吧？这个好难写。家园。这是我的名字。C'est comme si j'étais en train de dessiner un tableau. C'est très difficile, mais c'est intéressant. En plus de réaliser des calligraphies, Xiangba Duoqi se rend dans les écoles primaires du comté toutes les semaines pour donner des cours de calligraphie aux enfants. La soif d'apprendre des enfants est touchante et cela m'a donné envie de partager quelque chose avec eux. J'ai bien sûr tout de suite pensé au français. Bonjour. 因为我呢是中央电视台法语频道的主持人，所以我想教大家说几句法语，好不好？好。大家知道法国吗？知
知道法国？法国在哪儿啊？在非洲呀？不对。欧洲。哎，对，谁说的在欧洲？哇，你好棒，你好棒。对，就是在欧洲。所以呢，我们今天学几句法语，好不好？好。那么法国人他第一眼看见你的时候，他会说你好，对不对？那么你好怎么说呢？跟我学哈 ，Bonjour。Bonjour。我给大家写一下啊。跟我读啊 ，Bonjour。什么意思啊？你好。对啦，你们好棒。然后下次你们看到法国人的时候，跟他们要做自我介绍，对不对？我叫什么名字？这个也很好说，很容易啊。听我说 ，Je m'appelle。Je m'appelle。哎，我找一个小朋友来介绍一下啊，自我介绍一下，我叫什么什么，你说一下。Je m'appelle Thomas。好棒！后面那个红衣服小女孩。Je m'appelle扎星哲。啊，好棒！想学我爱你吗？哎，对，我爱你啊，非常温柔、非常好听的一句话啊，叫 Je t'aime。Je t'aime。Ah, il prononce très bien le français. La maison de Yamazashi se trouve au nord-ouest du comté. Il nous faut 30 minutes environ pour nous y rendre. Nous avons entendu dire qu'elle nous a préparé un petit déjeuner copieux, donc nous y sommes allés le ventre vide. 这个房子好老啊！这个房子好老，已经有100年的历史了。100年，是从什么时候？你母亲开始就有了，是吧？开始就有了。哦。一般我们账房就有2层。楼下是装牛的地方，还有燃料，那些是燃料。还有粮食。有粮食，都储藏在这里是吧？储藏在这里。牛去哪里了呀？牛去山上，吃草去了。吃草去了。牛不吃我们不吃饲料，吃虫草，吃贝母，在山上。好，我们上2楼。好，这个老年人也要这样上吗？啊，老年人一样。您慢一点。好，这上面是什么呀？是客厅吗？客厅、卧室。客厅、卧室。哇，好漂亮啊！这里是客厅。这是客厅。C'est une maison tibétaine traditionnelle, une imposante et solide structure en bois et des couleurs vives. Ceci est parti en cuisine quand nous visitions. Elle est en train de nous préparer du thé au beurre.喝。好的，你也来一杯。谢谢。你们咸，这个是每天都要喝的吗？苏油茶每。咸的。是啊，锅盔下酥油茶的，下酥油茶和这个一起吃是吧？那这个是什么东西啊？它是人参果地下挖来的。这个是自己挖的是吗？他挖的，我妹妹挖的。我妹妹她在这干农活。我在城里给我扎西带小孩。我尝一个。很有营养价值的这个。好吃哎。这里面倒的是那个酥油。牛奶里面提炼出来的那个是油。这个好吃。那这个您是当甜点吃啊，零食吃，还是当正餐一个菜吃？过年过节才能吃。过年过节才吃。哎呦，那吃不到的。真是太感谢了。你们是贵客嘛？你们肯定是贵客。谢谢。Vous avez faim? Mais ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas encore préparé la zampa. 这个酥油茶，再加点那个酥油，再放糌粑，再加奶渣。这个是奶渣。奶渣。香可来的开始这些。我用手捏一捏。已经很香了。香吗？色梦，喂，再加点白糖。3只手来抓，就这样。
Tout à l'heure, elle a mis du thé sous l'eau avec du beurre, du poudre zamba et un peu de lait sec. Et après, elle mélange tout. Oh. 啊，这样捏一捏。捏一捏。哦，这个就是桑巴。这个就可以吃了，啊，是吗？可以吃了。啊，尝一点。我可以尝一下，来。我这就整干净了。Les Tibétains les mangent tous les matins pour le petit déjeuner avec du thé souillot. 好吃，有点像饼干，是吧？好吃。 Ceci a profité de notre inattention pour repartir en cuisine. Elle tient à nous faire goûter à sa spécialité, le ragoût de yak tibétain aux pommes de terre. 我们自己种的土豆，农产品，没有放过什么农药的那种啊。这个新鲜牛肉，自己喂的牦牛肉啊，然后就把牛肉放下去，给它抹点盐。 好了，其他什么都不放啊，就只放个盐就对了。En attendant que le repas soit prêt, notre hôtesse est allée me chercher une robe tibétaine pour que je puisse l'essayer. C'est la robe de sa fille. 这夏天呢？冬天穿的啊。有胖吗？哇，好紧哦！穿金戴银，来，再挂上去。 Après m'être changé, le repas était prêt. Ça sent bon, du bœuf avec des pommes de terre. On va manger ensemble. 还有那个这用手拿是吧？蘸一下，蘸也可以，不蘸也可以。我们一般。 好香啊，好吃呢。 Je n'ai pas arrêté de manger de toute la matinée. Après notre repas, Yama Tsosi nous a invités à danser. C'est la première fois que je danse sur le toit d'une maison. C'est aussi la première fois que je danse une danse tibétaine. Tout le monde a été très content. Nous avons parcouru l'ouest du Sichuan en 5 jours seulement et nous avons pu admirer les nombreux paysages de la région. Nous n'avons pourtant voyagé que dans une préfecture de la province et le Sichuan lui-même n'est qu'une province de Chine. Il nous reste encore de nombreux paysages à découvrir et il y a encore de nombreux habitants chaleureux qui attendent de partager leur quotidien et leur bonheur avec nous. Alors restez avec nous pour découvrir ce pays d'Asie et ses paysages extraordinaires dans nos prochaines émissions.